Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc découvrir, à travers la création d'un nouveau projet, les différents composants donc de notre interface du studio Android. Donc la première chose, donc on va pouvoir, ici on a plusieurs choix. Donc on peut soit importer un projet, soit importer voilà, des différentes choses. Donc nous, ce qu'on va faire forcément, ça va être donc créer un nouveau projet Android. Donc la première chose qu'il va vous demander, c'est donc quel template vous allez vouloir utiliser. Donc là, si vous regardez, il y en a plusieurs. Vous avez le login, vous avez directement si vous voulez faire une activité Google Maps pour commencer. Donc moi, ce que je vais vous proposer, dans un premier temps, on va commencer directement par une empty activity pour pouvoir tout créer nous-mêmes étape par étape. Donc ensuite, on va faire next. Donc là, il va vous demander donc le nom de votre application. Donc moi je vais l'appeler YouTube vidéo. Ensuite ici donc vous allez avoir, ici on va mettre net.overconsulting. Donc là en gros c'est le package name. Alors en quoi c'est important le package name? Le package name c'est important parce que du coup quand vous allez voir au niveau de l'application, c'est le nom qui va rester, et quand vous allez l'envoyer sur le store plus tard pour le distribuer, et bien du coup c'est ce qui va vous poser problème. Enfin c'est ce qui va vous permettre de le retrouver. C'est à dire que par exemple quand vous allez faire une mise à jour, il va se servir donc du package name pour reconnaître votre application et donc mettre à jour les choses. Donc là en gros il vous demande où vous voulez sauvegarder les fichiers de votre application, ensuite en quel langage vous voulez développer votre application. Donc moi je vais vous le faire en Java, mais si vous voulez le suivre en Kotlin, c'est tout à fait possible. Vous verrez que dans la doc, les deux sont possibles. Donc là je vais mettre Java, ensuite on va choisir le minimum SDK. Donc là du coup je vais laisser 16. Donc en fait ça c'est pour dire en gros quelle est la version minimale d'Android qu'on veut pouvoir installer. Alors en gros il y a deux choses, vous avez la version d'Android, donc par exemple Jelly Bean, donc qui porte un nom et qui a un numéro de version, donc c'est la 4.1, et ensuite correspond donc une API avec un nombre qui correspond, donc l'API correspondant donc à la version d'Android 4.1, donc c'est la version 16. Donc là, si vous regardez, en gros, il vous dit qu'il y a 99,8% des devices qui vont être utilisés. Si par exemple vous montez sur KitKat, on n'est plus qu'à 98.1. Si vous prenez Marshmallow, par exemple, vous êtes à 84,99. Moi, je vais laisser Marshmallow. Je considère, voilà, il y a quand même très peu de gens qui ont en dessous de l'Android 6. Et donc, je vais faire Finished. Et donc, voilà, vous commencez à voir donc notre studio Android qui se passe. Donc là vous avez What's New et l'assistant, donc moi je vais le fermer. Voilà, donc là si vous regardez en bas là vous avez Gradle Build. Donc tant que ça y est, donc là je vais lui dire je vais autoriser donc forcément l'IDE à pouvoir aller sur internet. Donc là si vous regardez, il me propose de faire des updates. Alors je vais en faire une avec vous pour vous montrer comment ça se passe. Bon, ça risque de prendre éventuellement un peu de temps parce qu'il y a quand même 247 mégas téléchargés. Mais comme ça vous verrez, donc voilà, là on va passer de la 3 à la version du coup 4. Donc là je vais faire update and restart. Donc là si vous le mettez en background, du coup ça va se retrouver en bas. Et là on va voir la progression donc des fichiers qui vont se faire. Alors, il y a plusieurs choses à voir. Donc la première en fait ça va être ici. Donc ça c'est les fichiers de votre application. Alors ne vous y fiez pas, on va se mettre sur la vue d'abord projet. Donc en gros la vue projet c'est celle telle que les fichiers sont sur votre ordinateur. Donc on va voir que ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir donc un build Gradle qui va donc gérer, si on l'ouvre, qui va donc vous dire en fait Gradle, ce qu'il faut savoir, on va déjà parler de Gradle, on en a parlé déjà là. En gros, Gradle, c'est c'est le chef d'orchestre en fait de l'Android Studio.
Donc en fait c'est lui, par exemple si vous voulez installer une nouvelle librairie, ou vous avez besoin d'une nouvelle librairie, bah, il n'y a pas besoin d'aller sur le site web de la librairie. Juste, vous allez voir, vous allez installer donc la librairie en mettant, alors on va aller d'abord ici. Voilà, là on a un autre build Gradle. Voilà, ici vous avez par exemple implementation. Vous allez ajouter une ligne ici dans les dependencies. Alors on va revenir après. Mais on ajoute une ligne là-dedans. Et en fait, grâce à Maven, donc il y a un système comme MPN ou comme Composer pour le PHP ou NPM pour le JavaScript, qui en fait permet d'installer des packages en disant bah si on installe tel package, on a besoin de tel package, ce genre de choses. Et donc ici en gros on va configurer pour lui dire bah où est-ce qu'il doit, quels sont les repositories, donc où est-ce qu'il doit aller chercher les choses. Donc voilà, soit sur le Google, soit le JCenter. Donc ça c'est pour configurer globalement. Et donc effectivement, si on regarde, donc on a un dossier app. Donc quand on va dedans, on a un autre build Gradle. Et donc là-dedans, on retrouve donc la version avec laquelle on a compilé le Java, donc les versions des outils qui correspondent. Ensuite, on a donc la configuration, donc comme je l'ai dit, l'application ID, donc c'est l'identifiant pour reconnaître l'application, donc ça c'est le même que ce qu'on avait mis au niveau du nom du package. La version donc minimale pour installer votre application. La version pour laquelle on va dire c'est optimisé, et ensuite donc la version 1, ça c'est donc le code, donc ça va être 1, et la version name, là ça pourrait être Jelly Bean ou quelque chose d'autre. Enfin là vous mettez le nom que vous voulez, et en gros ça, à chaque fois que vous voulez mettre une nouvelle version sur l'Android, sur l'Apple, sur le Play Store, il va falloir modifier ces variables là. Alors vous inquiétez pas, on en reparlera à la fin, dans la vidéo qui parlera donc de la mise en ligne des applications. Donc voilà en gros comment Gradle va fonctionner, il va lire ses fichiers et il va savoir ce qu'il a à faire. Ensuite, donc, on va aller donc dans le dossier donc SRC qui va contenir en fait toutes les sources de l'application. Donc on a deux dossiers de test. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller dans la partie main. Donc là, on va se retrouver avec trois dossiers. Un dossier Java, un dossier Res et un dossier Android Manifest. Alors, on va regarder tout de suite l'Android Manifest. Et en gros, c'est lui qui va, en gros, comment on pourrait dire ça, qui va contenir toutes les informations de votre application. Donc là, par exemple, si on regarde, on a l'autorisation pour les backups, quelle est l'icône qui doit être utilisée, quel est le nom du coup qui va être en dessous de l'icône, ce genre de choses, le thème utilisé. Et là, on a une partie activity. Alors, on va voir qu'en fait, une activity en anglais, va correspondre en fait à un écran de notre application. Et donc on voit qu'ici il y a un intent filter, et donc on a donc un action main et un category launcher. Donc en gros chaque activité va être répertoriée dans ce fichier là. Et ensuite, on va retrouver donc le intent filter ici, c'est pour dire quelle est l'activité qui va être lancée au moment où on va démarrer notre application. Donc ensuite, on a un dossier Java qui traîne avec donc forcément les packages. Et dedans, donc on a le main activité, donc il y a le fichier qui s'est ouvert. Donc ça, c'est la partie du code qui va correspondre donc à la première activité. C'est ici, donc il va savoir, donc c'est la main activité qui va être démarrée en premier. Voilà. Ensuite, donc cette main activity, la seule fonction qu'elle a pour l'instant, c'est le onCreate. Alors vous verrez qu'il y en a plusieurs, on reparlera du cycle de vie d'une application. Mais en gros, on peut voir donc que le onCreate, donc c'est la fonction, vous voyez ça pour l'instant comme c'est la première fonction qui est appelée au moment où vous lancez votre application et donc l'activité. Et ensuite on a un send content view avec r.layout activity main. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va aller chercher dans le R, donc ça veut dire dans les ressources, dans les layouts, l'activity main, le layout qui s'appelle donc activity main. Donc si on regarde, donc on part de R, donc on va aller dans les ressources, ensuite on va regarder dans les layouts, et donc là on a l'activity main, donc qui est le deuxième fichier. Alors je vais voilà, zoomer un petit peu.
Alors là, vous voyez, on a deux écrans. Alors, moi, je vais aller cliquer là et je vais garder que le design. Le deuxième, donc c'est si je fais design. Et là, si je vais sur le blueprint, donc c'est l'empreinte en fait. Alors moi, je vais rester que sur le design parce que c'est la seule qui m'intéresse. Le blueprint, en fait, ça vous permet, si jamais vous avez des choses cachées, de pouvoir les afficher. Alors, comment ça marche ce fichier? Alors, on va montrer d'abord cette vue-là, c'est celle qui me paraît le mieux. En fait, là, vous avez ce qu'on appelle le WYSIWYG, où vous allez pouvoir drag and dropper des choses, modifier des choses. Là, on va avoir accès aux différents attributs de l'application. Et en gros, à côté, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est bien d'accord, c'est un ActivityMain.xml, donc c'est un fichier XML en fait, tout simplement. Là, vous avez juste une vue représentative pour que ça soit plus facile à mettre à jour. Alors, je vous la mets, voilà, pour que tout soit bien affiché. Mais en gros, bah, la seule chose que ça fait, c'est qu'on a un TextView, en gros, qui est installé. Donc on peut très bien, on n'est pas obligé, du coup on peut afficher uniquement la vue XML. Là du coup je vous ai affiché la vue avec les deux. Et on a la vue où il n'y en a qu'un seul. Alors je vais rester sur la vue avec les deux, comme ça vous verrez bien les changements. Donc là si on regarde, on voit qu'ici effectivement on a Hello World. C'est au niveau du texte, les choses. Alors on reparlera du coup un peu plus tard donc des layouts. Là on a un constraint layout mais c'est pas celui que je préfère. Et donc ici à côté, on a donc les différents attributs. Donc là on voit, on va par exemple si on veut modifier le texte, il y a plusieurs possibilités. Là par exemple voilà, je vais agrandir. Quand je rafraîchis, on voit que ça agrandit. Et là on voit aussi qu'ici, par exemple si je mets all, voilà, on voit que tout de suite il le met à jour et pareil ici. Voilà, donc en gros les trois sont bien reliés. Donc ici on a que du texte et par contre voilà si on libère les différentes si on libère les attributs, enfin si on déplie les attributs, on va pouvoir par exemple, je sais pas si vous voulez mettre par exemple un fond rouge, ah voilà vous pouvez mettre un fond rouge, si vous voulez pas qu'il de fond voilà on peut l'effacer complètement et du coup il n'y a pas de fond et on peut changer ainsi de suite toutes les différentes choses. Alors admettons par exemple vous trouvez que les contraintes sont pas terribles, vous allez avoir la possibilité par exemple voilà de supprimer toutes les contraintes. Si jamais vous voulez les remettre, c'est là si vous regardez, qu'est-ce qu'il vous dit si vous mettez la souris ici, ce qu'il vous dit c'est que attention, votre vue n'a pas de contrainte puisque je viens de les supprimer et que donc l'élément va être placé à l'élément 0 0. Donc si on est en 0 0, c'est en haut à droite, en haut à gauche pardon. Il va être voilà. Donc si je peux cliquer donc ici sur ce petit bouton donc qui est Infer contrainte, donc ce qui permet de mettre des contraintes par défaut. Alors voilà pour cette partie là. Donc pour en revenir à la vue, avant de redémarrer, vous voyez ici il m'a demandé de redémarrer. On va faire une chose. Donc là on a la vue projet, donc vous avez vu, faut se balader dans plein de fichiers, c'est pas forcément très pratique. Mais c'est comme ça qu'est enregistré sur l'ordinateur les fichiers. Donc si vous voulez que ce soit plus simple, vous avez donc la vue Android, moi c'est celle que je garde, qui donc en termes de développement, vous voyez vous avez vos scripts Gradle qui vont tous se retrouver, là c'est le premier. Et là, voilà, là c'est le premier, là c'est le deuxième. Donc vous voyez, ils sont facilement accessibles. On a directement le manifeste qui est là-haut. Donc vous voyez, en gros, c'est des raccourcis qui sont ajoutés. Et on a bien donc notre partie Java qui se retrouve ici. Et si on va dans les res, on a donc les layouts. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, vous allez avoir une activité par écran. Et donc chaque activité va être... ça va être du Java, et donc pour savoir quels sont les éléments qui vont être dedans, c'est un layout XML qui va permettre de définir les choses. Alors pour parler des différents dossiers qui restent, vous avez le drawable, donc là c'est des images, donc là en gros c'est celui qui va être appelé au démarrage. Vous avez ensuite au niveau des values, donc si par exemple on ouvre le strings.xml, ça va vous permettre d'enregistrer du texte. Couleur, c'est pour donner des... Voilà, en plus vous avez les couleurs. Pour dire, bah tiens, ça c'est couleur à 100, primary,
primary. Et au niveau du style, pour dire, bah voilà, en gros, on va dire, voilà, il y a une couleur primary, en gros, la couleur primary, à quelle couleur elle correspond. Enfin, le style primary, quelle couleur est utilisée. Voilà. Hop, donc je vais refermer ça, ça nous intéresse pas forcément plus pour le moment. Et donc, pour la suite, on va donc, bon, j'ai refermé les choses, on va donc pouvoir, une fois que j'ai fait ma mise à jour, je vais pouvoir faire donc restart. Et ça va donc redémarrer mon Android Studio. Voilà, donc là il va valider donc l'installation, il va faire l'installation des différents packages. Voilà, donc il fait forcément un backup des fichiers, il va appliquer donc là l'update qu'on vient de télécharger. En plus ça c'était une update majeure parce qu'on est passé de la version 3 à la version 4. Voilà, il a nettoyé, donc là il me redemande, comme lors de l'installation, si je veux récupérer des choses, donc je vais dire oui puisque ça vient de la précédente. Il me demande si je veux supprimer, donc je vais lui dire oui. Pour pas garder de backup de la config qui me sert un peu a priori à rien. Tac, donc what's new, donc là si vous voulez regarder, c'est là où il va vous expliquer les nouveautés. Donc voilà. Alors voilà, une des choses souvent qu'on voit, c'est le indexing. Tant que le indexing n'a pas fini de tourner, ça sert à rien de toucher à quoi que ce soit dans votre Android Studio. Ça veut dire qu'il est encore en train d'indexer donc tous les fichiers, donc il sait pas tout ce qu'il y a. Donc ensuite, il y a un build du Gradle qui va vérifier que tout fonctionne bien. Donc je vais le laisser finir. Donc là voilà, on voit les deux. Donc là on voit qu'il me propose de faire d'autres updates. Donc moi je vais les faire. Je vais vous laisser là pour donc cette découverte donc des différentes parties de l'Android Studio et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse parler donc des virtual devices. Alors il y a peut-être une dernière chose qu'il faut que je vous montre. Alors voilà, ici donc c'est, alors on va en parler rapidement, mais si on va revenir dans la prochaine vidéo avant de vous laisser. Sur la partie donc ici app, ça va être pour définir qu'est-ce qui va être démarré. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer ici sur le bouton launch, donc il va être voilà, si je me souviens, donc c'est pour run l'application. Ici, il va falloir qu'on sélectionne la device et quand on va cliquer ici, il va se démarrer sur la device qu'on aura sélectionnée. Ensuite, ici, on a le mug debug. Et ici, on va pouvoir profiler notre application. Là, on en reparlera. C'est pour voir en fait qu'est-ce qui prend du temps et de la mémoire. Donc ça, c'est par rapport au debugger. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, on a deux choses. Donc là, c'est la VD Manager. Donc ça, on va y revenir dans la prochaine vidéo. Et ce qui m'intéressait, c'est ici, si on regarde, donc c'est c'est ici que vous allez pouvoir gérer votre SDK plateforme. Alors, à quoi ça va correspondre? C'est-à-dire que suivant le système, la version que vous allez vouloir du coup utiliser, vous allez donc devoir choisir. Par exemple, si maintenant je me dis bah voilà, je vais développer une application spécifiquement par exemple pour je sais pas là par exemple la 4.0.3, bah il va falloir que j'installe en gros les composants de cette API pour pouvoir être sûr que tout fonctionne correctement. Donc là, pour le coup, on voit ici, on n'a pas les détails. Donc si par exemple je vais cliquer là, ça va nous montrer toutes les possibilités qu'on va avoir. En fait, quand vous essayez d'installer par exemple la version 10 d'Android, quelles sont les différentes choses. Donc là, si on regarde, donc on va avoir dans un premier temps donc l'Android SDK plateforme, ça c'est la base. Ensuite, donc on a les sources. Et ensuite, voilà, on va avoir les Intel système image. Alors, à quoi ça sert? Les Intel images, c'est en fait, vous allez voir, c'est pour installer quand vous avez un processeur Intel, par exemple,
un iCore 7, un iCore 5 ou un iCore 3. Voilà. Alors moi, faut savoir que je suis sur du Ryzen, donc du coup, forcément, l'Intel ne me sert pas à grand chose. Donc ça, c'est des images, elles vont vous servir pour différentes choses. Ensuite, on va avoir donc les SDK Tools. Donc là, si vous regardez, moi forcément, celui que j'ai sélectionné ici, c'est l'émulateur Hypervisor Driver pour les AMD processeurs. Vous, si vous avez du coup un Intel, c'est du coup l'Intel Accelerator HAXM qu'il va falloir installer. Sinon, ça va être plus lent. De toute façon, il va vous le recommander. On verra ça dans la vidéo suivante. Et sinon, il va vous le demander. Donc après, bah, forcément, il faut installer les SDK plateformes et c'est de différentes choses. Et ensuite, donc là, c'est pour les updates, savoir donc de quoi est-ce qu'on fait les updates. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer donc cette partie-là. Ensuite, ici, on va avoir donc le terminal, ce qui va vous permettre donc de pouvoir lancer des commandes directement dans votre terminal. On va avoir donc la partie build, donc ça c'est pour voir bah, qu'est-ce qui se passe quand il est en train de builder. Donc par exemple quand vous faites ça, bah, le run, du coup c'est un build. Ensuite donc on a le log4, ça on va y revenir une fois qu'on aura fait l'interface, enfin une fois qu'on aura lancé notre device. Et la to do, ça c'est par exemple si vous dites ici, bah, par exemple je vais mettre to do, je sais pas, make a toast. Alors on reviendra, si vous savez pas ce que c'est qu'un toast, on y reviendra. Mais par exemple ici, on voit tout de suite que bah voilà, on a un to do. Ça vous permet de pas oublier de pouvoir lister ici. Voilà, et donc ici on a l'event log. C'est s'il se passe d'événements, il va vous en mettre ici. Donc là par exemple voilà, il me pose, il me demande de mettre à jour ce genre de choses. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de la plateforme et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour du coup bah, créer une virtual device et bah, lancer notre première application concrètement.